8h14 sur Studio Kaïta et nous allons recevoir dans cette émission le Rav Mendel Matuzov qui est chaliar du Rabbi à Neve Tzedek mais qui se trouve à New York et nous l'avons en ligne avec nous. Mendel, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kaïta. Bonjour, merci. D'abord, on va vous remercier de rester éveillé puisqu'il est 2h15 du matin, si je ne me trompe pas, à New York. Alors, justement, vous avez de la chance car on vient de changer l'heure chez nous. Donc, en fait, à 2h du matin, il est devenu 1h, donc j'ai gagné, vous avez gagné, j'ai gagné 1 heure. Bon, c'est déjà ça. En tout cas, merci de faire cet effort pour rester avec nous ce matin, pour parler avec nous ce matin. Alors, je dis, vous êtes le chaliar du Rabbi à Neve Tzedek et vous êtes actuellement à New York pour un kinous qu'on appelle un rassemblement des shlichim du monde entier, un rassemblement qui a lieu donc à New York. Alors d'abord, pourquoi ce rassemblement, Mendel? Alors ce rassemblement, c'est le Rabbi de Lubavitch lui-même qui l'a instauré, ça fait exactement 31 ans, pour deux raisons. Premièrement, car nous sommes des émissaires du Rabbi, donc il est évident qu'au moins une fois par an, on retourne chez le Rabbi, on retourne à notre source, à celui qui nous a envoyés, pour prendre des forces spirituelles, se recharger, pour pouvoir justement continuer le travail qu'on fait, qui est de se préparer, de préparer le monde entier pour la venue du Mashiach. Donc en fait, on revient chez le Rabbi. Il ne faut pas oublier que c'est le Rabbi qui nous a envoyés, donc on revient chez le Rabbi justement pour se recharger, pour se ressourcer, c'est une inspiration. Et voilà, c'est ça qui nous donne la force. Après, bien sûr, on profite de cette occasion, le fait que tous les shluchim, plus de 5000 shluchim qui se rassemblent chez le Rabbi, pour pouvoir, en fait, les shluchim, il faut comprendre, qui travaillent dans la shlichut, ils confrontent beaucoup de différents défis. Et on a besoin des outils et des idées pour pouvoir réussir à confronter. On a besoin des idées pour pouvoir s'améliorer. Et donc, on prend conseil l'un de l'autre, des plus expérimentés. Alors, et bien sûr qu'il y a des... Oui. Alors justement, vous nous dites que vous êtes plus de 5000 shlichim, 5000 émissaires du Rabbi qui se sont dispersés un peu partout dans le monde. D'abord, dites-nous un peu dans quelle partie du monde se trouve Chabad, ou dans quelle partie du monde se trouve pas Chabad, peut-être ça sera plus simple. Alors, justement, c'est plus simple. La vérité, c'est que la réponse où se trouve pas Chabad, elle est un peu compliquée, parce qu'en fait, Chabad se trouve partout. Il y a que vraiment, c'est un détail, il y a certains pays où il y a Chabad, mais ils sont plus cachés pour des questions de sécurité. Bien sûr. Voilà, mais c'est des pays vraiment, il y a peu de juifs, etc. Mais chaque juif au jour d'aujourd'hui, chaque juif dans n'importe quel coin du monde, il a une ressource, s'il a besoin des téfilines, des mezuzot, manger kasher, etc. Il y a Chabad qui s'occupe de ça et il n'a pas de quoi s'inquiéter. Alors chaque juif et aussi tout touriste qui se promène un peu partout dans le monde a la possibilité de trouver ces fameuses maisons de Chabad pour passer Shabbat, comme vous l'avez dit, ou bien pour trouver un foyer juif, tout simplement, un lieu où se retrouver. Alors, vous nous parliez par contre de quelque chose de très important, c'est les défis auxquels sont opposés, ou plutôt les défis que rencontrent aujourd'hui les shlichim de Chabad. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, est-ce que ce sont des nouveaux défis que rencontrent les shlichim et quels sont ces défis qui sont rencontrés justement par ces envoyés du Rabbi dans le monde entier? Voilà. La vérité, c'est que le premier défi, il est Bichlal, comment gérer un Bet Chabad. Il faut comprendre, les shluchim de Chabad que le Rabbi envoie, c'est pas des gens qui ont fait une formation pour faire ce qu'ils ont fait. C'est des gens qui ont étudié à la yeshiva et après ils se sont mariés. Faut comprendre, c'est des jeunes couples de 20, 21, 22, 23 ans avec la fille du même âge qui atterrissent dans un pays. Souvent, ils ne connaissent même pas la langue et ils ont aucune idée de comment monter. En fait, c'est toute une gestion. Il faut savoir déjà comment gérer. Donc justement, ces jours-là sont faits pour pouvoir apprendre. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de conférences qui sont transmises par des professionnels, par des spécialistes. Il peut y avoir plein de choses. Comment transmettre des messages et comment transmettre des cours d'une bonne manière. Comment aider les gens dans les confrontations qu'ils ont, dans les problèmes de shalom bayit, d'éducation, etc. Il y a beaucoup de choses. Comment initier des programmes attractifs pour la jeunesse.
par exemple, comment organiser la gestion de l'association Bichlal en général. Si vous me parlez d'un défi, par exemple, c'est sûr que ce défi a toujours existé, mais le défi dernièrement, il est vraiment, on sait très bien ce qui s'est passé à Pittsburgh. Ouais. Et donc là, justement, j'étais à une conférence vendredi où il y avait les gens du Shabak, le personnel, qui est venu expliquer aux shluchim comment mieux sécuriser leur Bet Chabad dans le monde entier. Donc il y a beaucoup de choses, il y a différentes choses. Les shluchim, ils ont besoin de savoir comment faire. Ouais, c'est un sujet on va dire, qui est cher à votre cœur, puisque vous êtes, si je ne me trompe pas, originaire de Toulouse et que votre communauté, la communauté de Toulouse, a aussi vécu un malheureux attentat il y a quelques années. Et c'est effectivement. Effectivement, oui, mon oncle est chaliach à Toulouse, et c'est des choses que malheureusement, on sait ce qui s'est passé à Bombay. Il y a beaucoup malheureusement aujourd'hui la situation aussi de la sécurité donc aujourd'hui un des sujets quand même qui est abordé au cours de ce rassemblement, à part bien entendu tous les sujets qui concernent le judaïsme, comment enseigner le judaïsme à des personnes qui sont loin, et c'est quand même les questions d'antisémitisme et de sécurité. Exactement. Non, le rabbi il a fondé cette institution en 1950, c'est important de savoir. D'ailleurs, le premier endroit où le rabbi a envoyé, c'est à Casablanca au Maroc. Il a envoyé mon grand-père, Rabbi Shlomo Matuzov, Zichrono Livracha, où là-bas il a fondé des institutions. Il a créé des écoles où sont passés par là-bas des milliers d'élèves. Donc c'est la Haskara, je crois, cette semaine. C'est Haskara, justement, le Rosh Chodesh qui se lève. C'est oui, exactement, c'est la semaine qui est cette semaine. Et pourquoi, justement, c'est important de savoir pourquoi est-ce que le rabbi, beaucoup de gens posent cette question, pourquoi est-ce que le rabbi c'est magnifique ce que le rabbi fait, mais il faut savoir pourquoi. Le rabbi, justement, nous a dit que notre génération, nous sommes la dernière génération de la Galoute, donc la première de la Géoula. Donc on est très 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 proche de la venue du Mashiach. Et donc c'est pour ça qu'il faut préparer le monde entier à la venue du Mashiach. Et comment on le fait? En éveillant cette étincelle divine qui se trouve dans chaque juif. Donc il faut atteindre chaque juif. Comment est-ce qu'on va atteindre chaque juif? À travers les Bet Chabad, qui se trouvent aujourd'hui, grâce à Dieu, dans le monde entier. Quand un juif il étudie la Torah, il accomplit un maximum de mitzvot. C'est ça le travail d'un shaliach, c'est d'influencer sur des juifs à se préparer pour la venue du Mashiach. Très bien. Vous avez déjà fait la fameuse photo où sont rassemblés les 5000 shlichim? Oui, tous les années, c'est demain matin. Demain matin. Donc, très bien. Demain matin chez moi, donc c'est chez vous l'après-midi. Donc, on attend. La grande photo avec tous les Bet Chabad. Alors, il faut savoir aussi, il y a aussi une démarche mystique dans tout ça. La venue du Mashiach. Quand Mashiach va venir, la divinité va se dévoiler dans tous les objets matériels, dans le monde entier. On va voir la divinité. Et donc, il n'y a pas mieux que commencer à partir de maintenant. C'est pour ça que le rabbi a envoyé des shluchim dans le monde entier. Pour se préparer. De dévoiler la divinité qui se trouve dans chaque pays. Quand on monte une souka sur un bateau à Venise, où il y a une immense Hanoukia qui montait sur un éléphant en Thaïlande, donc on dévoile justement le Mashiach qui se trouve dans chaque pays. Et moi, aujourd'hui, je le fais à Neve Tzedek. On prépare Neve Tzedek à la venue du Mashiach. Ça, c'est ce qui fait un shliach. Il diffuse la Torah, le judaïsme, et aussi, bien sûr, comme vous avez dit tout à l'heure, il aide. Il aide matériellement aussi aux juifs. Il y a beaucoup il va visiter des malades, il va aider des juifs qui sont dans un malheur. On sait très bien, quand il y a un juif, il y a souvent des histoires avec des Israéliens qui se perdent à droite et à gauche, etc. Et donc, le Chabad est là pour aider. Et donc, c'est très, très, très important justement de soutenir ça, oui. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. On va vous souhaiter une bonne continuation de ce rassemblement qui s'annonce très bien et qui a l'air donc très intéressant et très enrichissant. On va aussi vous souhaiter bonne continuation pour votre travail et pour le travail donc de ces milliers de shlichim à travers le monde. Merci d'avoir été avec nous, d'être resté réveillé. Avec juste une petite chose, un petit message. Allez-y. C'est vrai que il y a eu des juifs Baruch Hashem, qui ont eu le mérite d'être les émissaires du Rabbi dans le monde entier, ou 24 heures sur 24 de travail qu'on fait. Mais c'est pas que le Chabad qui doit faire ça. Aujourd'hui, chaque juif a cette mission-là. Chaque juif est un émissaire. Il n'y a pas besoin d'avoir une barbe et un chapeau pour aller voir un autre juif et lui proposer de l'aide matérielle et surtout de l'aide spirituelle, de lui proposer de mettre les tefilines, etc. Et c'est à travers ça. Déjà, quand chaque juif dans le monde, il fait une mitzvah, il étudie la Torah, il se prépare lui-même pour la venue du Mashiach,
Et à plus forte raison, quand il influence son entourage, aujourd'hui, on a tous la même mission puisqu'on est très très proches. Et donc, c'est le moment justement de se préparer. Voilà, c'est aujourd'hui c'est le sujet. Voilà, ben c'est une très bonne conclusion. Merci Mendel d'avoir été avec nous depuis New York et d'être resté éveillé pour parler avec nous ce matin sur Studio Qualita. Bonne journée à vous, bonne nuit plutôt Avec exactement. grand plaisir, bonne journée. Bonne nuit à vous, Merci, à bientôt. au revoir, bye. Merci, bye bye. À bientôt.